Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, et spécialement celles que nous avons besoin de miséricorde. Souvenez-vous, Sainte Miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire aucun de ceux qui ont pu recours à son addiction. Après votre assistance, réclamez votre intercession, des pécados de vous. Animez d'une paix confiance, nous courons. Ô Vierge des Vierges, la première Vierge, et jouissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, dont vous êtes par les prières, vous écoutez favorablement, vous bénis les exaucés ainsi. Cœur sacré de Jésus, le secret de Jésus, Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean, Saint Pédis, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, de Dieu, les hommes qui viennent à passer votre sang. Père, nous Christ,
Secundo agna misericordiam tua. Gloria Patri Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isolet mundam. Lavabis me, et super divende almamo. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Et salutamentum a nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine sancte Patri potens et Deus. Et mite dignieri sanctum angelum tuum de celis. Mi custodiat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitants in hoc habitaculo, per Christum et Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris, Filius, Spiritus Sancti, Amen. Alleluia. Que les camélias de chaque grâce en Dieu, que nous sommes Emite lucem tua, et feitas, et tua visem, et deluxerunt,
Immortum sanctum tuum, veni tabernacla tua, confide portivi, cetera Deus, Deus mius, guardis a misericordia turbas, gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, in tui gratiare Dei, per Dominus, Domine Domini, confite divertente Beate Maria, sempre Virgine Beate Michael, Ganja Via, Santi San Santo, Vostro Spirito, Provet, Sanum, Suave, Peccavi, Spiritazione, Debito, mea culpa, maxima culpa. Et du peccato Beate Maria, Santa Virgine Beate Michael, Arcangelo Beate, Santo Santo, Vostro Spirito, Provet, Sanum, Suave, Peccavi, Ora répondez Domum de nostrum. Misericorde Dei potenti, simis et peccato, blessis per peccato, por vita aeternam. Amen. Indulgentia et afflizione, missione peccatorum, contura, fraudis omnipotens, misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos, Et protectet ponite. Possede nobis Domini misericordiam tuam, Acceptare tu nobis. Preveni exaudi orazione meam, Et clamorne Sancte Venia. Diane suaviscum, Et cum Spiritu tuum. Oremus. Si iniquitates observabilis Domine, Domine qui sustenebit, quia pote propitiatio est Deus Israel. De profundis clamavi te Domine, Domine exaudiora vocem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Si iniquitates observabilis Domine, Domine qui sustenebit, quia pote propitiatio est Deus Israel. Kyrie eleison. Kyrie Christe pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi,
Orter magnam gloria tua, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine et Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite peccationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus refugius nostrum et vitus, ad est opticis ecclesiae tuae fecibus, auctor ipse pietatis et festa, ut quod fidelite petimus et dicacere consequamus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te configile degna pietate Spiritus Sancte Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Ex Episteria de Gloria Apostoli, a Filipenses. Fratres, confidimus in Domine Iesu, qui cepit vobis opus bonum, perficitus quindiem Christi Iesu. Sicut est mihi justum hoc sentire pro omnibus vobis, eo quod habeam vos in corde et in vinculis meis, et in defensione et confirmatione Evangelii, socios gaudium mei omnes vos esse. Desis inimicies Deus, quomodo copiam omnes vos, in viceribus Iesu Christi. Et ocorus claritas vesta, magis ac magis abundet, in scientia et in omnis sensu, ut probetis potiora, ut sitis sinceri et sin offensa, in diem Christi, repleti fructus sit per Iesum Christum, in gloriam et laudem Dei. Deus es. Ecce cambodum et camiocundum, habitare frates in unum, sicut ventem in capite, quod descendin barbam barbamarum. Alleluia, alleluia, qui timen Dominus spirent in eum, adutre protectorem es, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secunda Mateo. gloria a tibi, Domine. In illo tempore, abiundes Pharisee conciliumineros, ut cabent Iesum in sermone. Et mittunt Dei discipulos suos cum Herodianes dicentes,
Majesté, Shimus, quia verax est, et viam Dei, in veritate dolces, et non est tibi cura de alico, non em respicis personam hominum, dicergo nobis, qui tibi videtur, licens sensum dare Caesariano, cognite autem Iesus nequit saeorum ait, quid me tentates hypocrite, osentem economis marchamus, Atilioptore lunte eidenarium, et aetilis Iesus, cus est imago et superscriptio, dicunte Caesaris, nunc aetilis erit ergo, que sunt Caesaris, Caesari, et que sunt Dei, Deum. Nastilis Christe. Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 22e dimanche après la Pentecôte, c'est le dimanche pour les missions. Donc, je ne vais pas faire une deuxième collecte, au moins une deuxième collecte pour les missions. Mais nous sommes tous maintenant les prêtres qui sont restés missionnaires, vu les circonstances. Donc la collecte habituelle, c'est toujours pour soutenir la mission, pas seulement le dimanche des missions. Ça date de l'époque avant conciliaire, même c'est Pie XI qui l'a introduit en 1927, où il y avait encore l'Église catholique qui était mondialement en ordre, qui avait la foi que nous avons maintenant gardée. Demain, de la Férie, avec la mémoire de saint Hilarion abbé et de sainte Ursule et ses compagnes vierges martyres. Mardi de la Férie, mercredi saint Antoine-Marie Claret, évêque confesseur, jeudi saint Raphaël archange, vendredi de la Férie, mémoire de saint Chrysanthe et d'Ari martyrs. Samedi de la Sainte Vierge au samedi, mémoire de saint Évariste, pape et martyr. Dimanche prochain, 23e dimanche après la Pentecôte, mais ce sera la fête de notre Seigneur Jésus-Christ roi, parce que dans la tradition, n'est-ce pas, c'est le dernier dimanche d'octobre, c'est la fête de Christ roi, selon la prescription de Pape Pie XI. Mais le même pape, n'est-ce pas, qui a institué le dimanche d'émission. Cette fois-ci, il a institué cela en 1925. Voilà, le déménagement d'Alost est presque pratiquement terminé, n'est-ce pas? Donc Alost est fermé. Le propriétaire va vendre la maison, donc il a dû quitter le lieu. Donc le seul centre reste qui demeure, c'est celui-ci. Prions pour que tout se passe bien, n'est-ce pas? Pour l'expansion de l'Église catholique, c'est le cas de le dire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est l'évangile très connu, n'est-ce pas, de la tentation des pharisiens qui vont amener leurs ennemis
hérodiens parce qu'ils sont des gens en faveur de Hérode, ça veut dire de l'occupation romaine. Mais pour l'occasion, ils l'ont pris avec eux pour piéger notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils veulent justement l'arrêter et trouver donc un prétexte pour l'arrêter, l'accuser d'hérésie ou d'un dérèglement important. Et ils doivent tenir compte du peuple, parce que le peuple est en faveur, donc ils doivent le compromettre aux yeux du peuple. Alors, vous savez ce qu'ils font, ils vont poser la question, est-ce qu'il faut payer la taxe aux Romains, les occupants, n'est-ce pas? Et donc une force autoritaire ennemie. Et voilà, c'est un piège parce que, vous savez, si Jésus dit oui, il va mettre à dos le peuple, n'est-ce pas? Et les pharisiens vont dire oui, mais c'est contre la loi. Le peuple élu, c'est un peuple théologique, n'est-ce pas? Nous avons un seul régime légitime, c'est la théocratie. Et Dieu a permis un roi, bien sûr, aussi la royauté, mais toujours sous le contrôle du clergé et des prophètes. Et ce n'est pas permis de se soumettre à une force étrangère. Et s'il dit non, eh bien, les Hérodiades sont là pour dénoncer aux Romains, et voilà, il serait arrêté pour sédition et incitation à la révolte. Alors, vous connaissez la réponse de Jésus-Christ, qui est géniale, n'est-ce pas? Jésus-Christ est Dieu, donc pour lui, il n'y a pas de problème, ça va très simple. Alors, il demande donc une pièce d'argent, il y a l'effigie de l'empereur, et c'était un principe parmi même les Juifs, n'est-ce pas? C'était dans l'explication de la loi que celui, n'est-ce pas, qui accepte la monnaie d'un souverain, il est soumis à ce souverain. Il doit donc payer les taxes. C'est une règle. On use de son argent, donc il faut lui aussi donner ce qu'il demande. Ça veut dire on accepte sa souveraineté. Accepter la monnaie, c'est accepter sa souveraineté. Et si on accepte la souveraineté, bien sûr, il faut payer les taxes parce qu'il y a des charges communes. Donc c'est évident. Elle dit voilà, alors il y a quelle effigie de l'empereur? Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur. Ça, c'est la deuxième personne, la Sainte Trinité, qui le dit. La troisième dirait la même chose d'une autre façon. Ça veut dire l'Église qui est inspirée par l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui continue l'œuvre de Jésus-Christ. Saint Thomas répondrait, je pense, enfin, il faut distinguer. Saint Thomas répond toujours avec il faut distinguer les choses en théorie et en pratique. En théorie, bien sûr, vous êtes soumis à personne, c'est la loi, c'est convenable. Mais parce que vous avez péché, Dieu vous a châtié, vous êtes sous la domination romaine. C'est un châtiment. Et pratiquement, vous êtes obligé de payer, sinon c'est l'oppression, vous serez mis en prison, etc. C'est pire. C'est pire être en prison que de payer une taxe. Et ensuite, comme disent les Hérodiens, ils n'ont pas totalement tort. Les Romains prenaient quand même soin, d'une certaine façon, aussi du bien commun. Ils organisaient des routes, l'ordre public, on organisait quand même l'économie et tout ça. Donc, il y avait quand même du bien aussi qui se faisait, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que l'Esprit Saint répondrait par la bouche de l'Église. Il faut distinguer. En théorie, oui, mais en pratique, non. Et faites pénitence pour que vous vous débarrassez du joug romain par l'intervention divine. Voilà, donc c'est clair. Alors, ils sont confondus, n'est-ce pas? Et c'est une occasion pour nous de faire plus de réflexion, parce que le texte dit voilà, d'abord il le flatte.
ils le flottent. Ils disent... et pour nous, c'est intéressant pour savoir comment doit être un bon prédicateur, un bon maître, n'est-ce pas, religieux, quelqu'un de la hiérarchie, un bon évêque, un bon prêtre, un bon pape. Eh bien voilà. Si Musquia Veraxis, vous êtes véridique, vous dites toujours la vérité, et bien sûr, c'est fondamental. C'est vrai que le mensonge en soi, ce n'est pas un péché mortel, c'est un péché véniel, mais peut devenir mortel par les circonstances, par la gravité de la matière. Et certains péchés de mensonge sont vraiment des péchés mortels, comme les péchés pour tromper quelqu'un, n'est-ce pas? Sauf si la matière n'est pas grave. S'il s'agit de quelques euros, on ne risque pas un enfer éternel pour quelques euros. Mais on oublie trop, n'est-ce pas, que le mensonge est très sensible à Dieu, puisque Dieu est vérité. Et surtout, Dieu qui s'est manifesté à nous, c'est la deuxième personne. La deuxième personne est la vérité en Dieu, la vérité exprimée même, le Verbe. Donc le plus profond être dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas son humanité, mais sa divinité. Et dans sa divinité, c'est la vérité. Donc mentir, c'est aller contre le plus intime de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'hérésie est tellement fâcheuse dans l'Église. L'hérésie, on met quelqu'un dehors de l'Église. Tuer sa belle-mère, c'est grave, mais ça vous met pas en dehors de l'Église. Vous êtes un mauvais membre de l'Église. Vous êtes toujours membre de l'Église, mais pas avec l'hérésie. Donc, la vérité, et on prend trop à légère, n'est-ce pas, les mensonges. Il y a des mensonges joyeux, il y a des mensonges officieux, il y a des mensonges pernicieux, n'est-ce pas? Il y a plusieurs degrés de mensonges. En tout cas, aucun mensonge n'est permis, sauf pour plaisanter. C'est clair pour tout le monde dès le début que c'est un mensonge. C'est une blague, ça oui, ça c'est permis. Et finalement, le théâtre, c'est un mensonge, parce qu'ils jouent un personnage qu'ils ne sont pas. Alors. Et tout le monde sait que c'est joué. Donc un mensonge qui n'est pas pour tromper, mais pour divertir, et que c'est clair que c'est un mensonge, c'est permis. Mais ça, c'est la seule exception. Et finalement, c'est plus un mensonge, c'est un jeu. Alors, dans un jeu, on joue toujours quelque chose. Les enfants jouent ce qu'ils ne sont pas. Alors, ils jouent, c'est pas quoi, Ravenna ou cowboy indien. Ils ne sont pas cowboys, ennemis indiens, mais ils jouent quand même. Donc, mais ce n'est pas un mensonge, c'est permis, voilà, parce que c'est clair pour tout le monde. Mais ça, c'est la seule exception, n'est-ce pas? Donc, mentir, c'est parler contre sa pensée, c'est le mensonge. Même si on se trompe, par exemple, on affirme comme vrai une chose vraie en effet, mais qu'on croit fausse, on ment encore. Ouais. Mais on se trompe, donc c'est différent. Donc, se tromper ou pas, être dans la vérité, c'est la relation entre ce que je pense et la réalité. Il y a deux aspects, l'aspect objectif et subjectif. La réalité, est-ce que je la connais? Alors je suis dans la vérité. Si je ne la connais pas, je me trompe, je suis pas dans le mensonge, mais dans l'erreur. Et la vérité ou la véracité ou l'esprit mensonger, c'est la relation entre ma pensée et ma parole. Quand je dis vraiment ce que je pense, je suis véridique. Si je parle contre ma pensée, je pense que quelque chose est comme ça et je dis autre chose, je suis dans le mensonge. Ça, c'est la psychologie, n'est-ce pas, de la communication avec les autres. Donc, pour être dans la vérité, il faut d'abord bien s'instruire de la vérité, vérifier ses sources, et ensuite dire ce qui en est.
sauf exception, n'est-ce pas? Si on n'a pas le droit de dire la vérité, si les autres n'ont pas le droit à la vérité, il faut se taire. Comme l'ennemi, n'est-ce pas? Dire la vérité à l'ennemi, c'est la trahison. Judas a dit la vérité aux pharisiens, Jésus est là et là. Il y a plusieurs vérités qu'on ne peut pas dire. Secret de confession, les secrets confiés, hein, les vérités qui sont privées et qui ne sont pas... par exemple, médire. Médire, c'est un péché, ça peut être un gros péché, mais c'est dire la vérité. C'est parler de mal d'un autre qui l'a fait. Mais les autres n'ont rien à voir avec ça. Il ne faut pas détruire la réputation de quelqu'un. Dire quelque chose qui n'a pas fait, c'est pire, c'est calomnier. Voilà. Mais même la médisance, dire la vérité, c'est un péché. J'avais du mal à dire ça aux gens. Quand j'étais aux Pays-Bas, les Hollandais sont très axés sur l'honnêteté. Dire ce qu'il en est. Mais là, ils mettaient l'honnêteté au-dessus de la charité. Et ça devient grave. Finalement, la pornographie, c'est aussi être honnête, c'est dire ce qu'il est, mais c'est pas permis d'en parler. C'est pas permis pour montrer les choses qui sont réservées au mariage. C'est pour ça que la pornographie en Hollande, on parle de tout, n'est-ce pas? Tout est possible, au nom de l'honnêteté. Et aussi la médisance. Ah oui, mais c'est vrai, il a fait ça. Oui, mais vous n'avez pas le droit de dire, mais ils avaient du mal à comprendre que la vérité, c'est pas la plus haute valeur. Parce que la vérité, c'est celle qui est dans l'amour de Dieu, donc dans les commandements de Dieu. Voilà, donc c'est toujours par amour. L'Esprit Saint est l'amour. Donc la vérité divine produit l'Esprit Saint. Le Verbe produit l'Esprit Saint. C'est une vérité qui est l'esprit d'amour, n'est-ce pas? L'esprit de vérité et l'esprit d'amour. Ça fait un en Dieu. Si la vérité mène au péché, c'est une vérité qui... Saint Augustin dit qu'une vérité qui est en dehors de l'amour cesse finalement d'être vérité. Même si c'est en principe la vérité, mais c'est un mensonge. Je ne veux pas le dire, c'est dire un mensonge dans le sens que c'est une mauvaise chose que vous avez dit. Vous n'avez pas le droit de dire. Alors, vous voyez, chers fidèles, on prend trop à la légère les mensonges. J'entends souvent le mensonge, petit mensonge pour un plus grand bien, n'est-ce pas? Non, ça n'existe pas. C'est interdit par l'Église. Même pour vider l'enfer, on ne peut pas dire un mensonge. Un petit mensonge. Dit le Père de l'Église. C'est le machiavélisme. C'est prendre un mauvais moyen pour obtenir un bon but. Vider l'enfer, c'est un bon but. Enfin, en principe, ce n'est pas possible parce que les gens ne veulent pas se convertir dans l'enfer. Mais si en théorie, ce serait possible, si vous aurez encore un moyen pour les convertir, etc. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, et ça on n'y pense pas assez, n'est-ce pas? Donc, il y a le mensonge joyeux, officieux et pernicieux. Eh bien, aucun mensonge est permis. C'est toujours l'offense de Dieu, quel qu'il soit, qui est vérité infinie. Il est nuisible à la société, parce que ça détruit la confiance mutuelle, engendre la méfiance, les soupçons et l'inquiétude. Il ne faut pas oublier, il y a un proverbe, en tout cas qui est chez nous, même si le mensonge va vite, la vérité le rattrapera un jour. Donc si vous mentez, vous avez un avantage direct, que vous sauvez votre réputation, votre image, vous avez évité la honte, n'est-ce pas? Vous avez honte d'en parler, c'est souvent pour cacher quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas très glorieux. Mais ce sera pire après, parce qu'ils vont savoir que vous avez menti, et ils vont savoir que vous avez fait la chose dont vous avez menti. Et en plus, vous êtes menteur. Et il y a un autre proverbe qui dit chez nous, une fois menteur, toujours menteur. Donc ils ne vont plus jamais vous croire. Parce qu'ils sont capables de mentir une fois, même si vous regrettez, vous êtes capable de le faire une deuxième fois éventuellement. Surtout les gens sont moins
miséricordieux Dieu que Dieu. On dit encore un autre proverbe chez nous, la nature ne pardonne jamais. Chez un arbre au milieu de la route, vous avez bu, vous contre l'arbre ne bouge pas. Il va dire, ah oui, je vous laisse passer parce que j'ai pas pitié de vous. Non, la nature ne pardonne jamais. Les hommes pardonnent parfois. Enfin, des bons chrétiens devraient pardonner toujours, mais pas tout le monde est bon chrétien. Et Dieu pardonne toujours, à condition qu'on regrette. Voilà. Donc les gens ne vont pas facilement oublier que vous êtes menteur. Hein. Ils vont plus vous croire. Et ensuite, bien sûr, peut-être la chose plus grave, ça nuit au menteur lui-même, à son âme. Tout menteur devient l'enfant de démon. C'est une invention du démon, le mensonge. Le premier mensonge, c'est le mensonge du diable qui se sert du serpent envers Ève. Non, non, tu ne mouriras pas. N'est quoi, c'est pas vrai. Dieu est menteur. C'est pas, si vous mangez de ce fruit, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous serez comme lui. Et Dieu ne souffre pas que vous êtes comme lui. C'est encore rendre Dieu mauvais. Et c'est pas vrai. Parce que Dieu fait tout pour nous rendre comme lui. Il nous a communiqué sa nature divine par amour, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu. Autant que c'est possible de donner à une créature celle comme nature divine. C'est ça la grâce. La grâce, c'est la vie surnaturelle, c'est pas la vie surnaturelle. C'est quoi la vie surnaturelle? C'est une participation à la nature divine. Autant que c'est possible. Donc c'est pas seulement, c'est méchant, n'est-ce pas? En quelques mots, il a vraiment fait beaucoup de mal. Et Ève a cru le mensonge, au lieu de croire Dieu, n'est-ce pas? Donc le mensonge est inventé par le diable. Ça ne devrait pas d'exister, n'est-ce pas, dans la famille chrétienne, le mensonge. Il faudra détester cela, n'est-ce pas? Tout le malheur a commencé avec un mensonge, des mensonges. Voilà, chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge Marie la haine du péché, la haine du mensonge, la haine, puisque nous sommes en guerre et elle est généralissime de l'armée, rangée en bataille, n'est-ce pas? Elle est reine des anges. Et elle est dans le combat, c'est elle qui va écraser la tête du serpent. Donc demandez-lui la haine, parce que je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc il y a des inimitiés. La haine du péché, pour plus facilement rester dans la vertu. Si on déteste le péché, on ne va pas le commettre. Demandez la sainte haine du péché, comme la Sainte Vierge déteste le péché, comme Dieu même déteste le péché. Demandons cette haine du péché par amour de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotente, in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unus Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula,
Deum Deorum et Illumine, Deum Verum et Deum Verum, Genitum Novatum, consustantia et patri, perquem omnia facia sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendite et celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, ut Fixus exia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrextia die, secundum Scripturas, redadet in caelum, sedes ad exteram partis, et iterum natubus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius elit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simulator, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteor unum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam veturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, recordare vitam omnipotent Patri Dominus, et a sermonem rectum nos meum, ut placem deba mea in conspectu principes.
scriptione manifestuis, nunc et nobis tui, ad tutti etate coque nostra tu ecclesiae sue sancte. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Habemus a Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vedinim et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper ubique gratias adjure, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui communigentur Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelate te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne crediitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Nam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, regnis ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco che peccatorius. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepte salutaribus moniti, per divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Se libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Computer de l'Ibotanti, Beata Maria, Santa Vergine, Vergine, Lunga Arcangelo, Laetulium Baptisti, Sanctus Apostolus Spiritus Paulo, Omnibus Sanctis Pater, Pure Peccavimus, ne culpam maximum culpam, idum Beata Maria, Santa Vergine, Lunga Arcangelo, Laetulium Baptista, Sanctus Apostolus Spiritus Paulo, Omnibus Sanctis Pater, ora pro mundo nostrum. Miserere Deus, levis peccatis vestis peccatum contra vitam aeternam. Credens in Christus, in peccatorum vietorum, qui vos vobis omnipotens in misericordia meus. Amen. Petianos Dei, ecce vebrat peccata mundi. Dominus Dominus intra subdictum meum, sed Sanctus Verbo in sanabito anima mea. Dominus Dominus intra subdictum meum, sed Sanctus Verbo in sanabito anima mea. Dominus Dominus intra subdictum meum, sed Sanctus Verbo in sanabito anima mea.
Et proclamavicum exaudistime Deus, inclinarem tuam et exaudi verba mea. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sum simus Domine Sanctium Mysterii, Militer deprecantes, utque in tui commemorationem nos face precepisti, in nostre proficiant infimitates auxilium, qui vivis eternas curio Patritatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratia. Predicamus omnipotens Deus. Pater Filius et Spiritus Sanctus. Jesus Sancti Evangelii Secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Deo, gracias. Domine salva pacem nostra Philippum. Et exaudi nos in die, quae vocaberimus te, Domine exaudi orationem meam. et per meus salte veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus. Deus cui omnis potest dignitas famulatur, da famaturis nostre Philippa prosperum spiritatis effectum, in gratia bedeti mea, divicut patere contenda, per Christum Domine nostrum. Amen. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents, nous t'appellerons Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis nos tendres mères, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu dans la famille, au cœur du Père de nos enfants. Pour que l'honneur sans tache brille, avec les nobles dévouements. Bénis ô tendre mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous
Dieu, c'est notre roi. Septième couplet. Nous voulons Dieu, notre patrie, doit le placer au premier rang. Comme autrefois la France prie, c'est par sa foi qu'un peuple est grand. Béni au tendre mère, celui de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre terre. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Ça va pas trop bien.